la seule personne capable de gérer le Cameroun, le messie du Cameroun, c'est Maurice Kamto. La famille, moi j'ai envie de vous parler du schéma des élections présidentielles qui arrivent ici. Parce que quand je suis en train de regarder, quand j'observe bien, je remarque que actuellement au Cameroun, il y a 3 grands groupes qui se sont formés. Il y a les pro-régimes, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas le changement. C'est-à-dire que pour eux, c'est Paul Biya ou rien. Pour eux, on doit continuer dans la même lancée parce que le Cameroun est sur la bonne trajectoire. Pour cela, ils vont voter le président Paul Biya. Et ça, ce n'est pas négociable ni discutable. Pour eux, le bon candidat, c'est le candidat naturel du RDPC. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a une deuxième catégorie, aussi extrémiste. Pour eux, c'est le changement radical, mais avec une seule personne. La seule personne capable de gérer le Cameroun, le messie du Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est-à-dire que la deuxième catégorie là, même si tu es un opposant, le changement pour eux c'est Maurice Kamto. Le changement ce n'est pas qu'un autre parti. Pour eux, si ce n'est pas Maurice Kamto, mieux même le Cameroun n'existe plus. Mieux même, on arrête tout. Mieux même, comment il y a des gens qui disent, oh, Maurice Kamto ne sera pas candidat, mieux il n'y a pas élection. Si Maurice Kamto n'est pas candidat. Pour eux, même si Maurice Kamto est même candidat, ils vont accepter le résultat seulement si Maurice Kamto a gagné. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique, eux ils sont dans une logique où c'est Maurice Kamto ou rien. C'est-à-dire que c'est aussi des extrémistes qui ont décidé que le Cameroun se fera uniquement avec Maurice Kamto. Le Cameroun de demain, c'est uniquement avec Maurice Kamto ou rien. Donc, eux aussi, ils sont comme les gens du premier groupe que ils ne veulent pas le changement, c'est seulement Paul Biya ou rien. La deuxième catégorie, c'est Maurice Kamto ou rien. Maintenant, il y a une troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ceux qui veulent le changement aussi, à tout prix. Mais pour eux, c'est quelle que soit la personne, quel que soit le parti politique, et ils veulent seulement le changement. C'est-à-dire qu'ils veulent passer à autre chose. La troisième catégorie est prête à accepter un candidat une autre personne. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à voter le RDPC si c'est une autre personne. Ils sont prêts à... c'est-à-dire que faut que le candidat du RDPC soit quelqu'un d'autre en dehors de Paul Biya. Dès que son programme politique est en accointance avec leurs aspirations, ils vont le voter. Ils sont prêts à accepter un candidat du PCRN, ils sont prêts à accepter un candidat du MRC, ils sont prêts à accepter même le professeur Maurice Kamto, et ils veulent seulement le changement, mais ils ne sont pas focalisés ou bloqués sur une personne. C'est-à-dire que, ou sur un parti. Et ils n'ont pas une histoire que le parti, ou alors, pour eux, c'est le programme politique. Pour eux, c'est le changement. C'est-à-dire que, aller passer à autre chose, essayer quelqu'un d'autre, essayer un autre parti, essayer autre chose. Et moi, je pense que c'est cette troisième catégorie-là qui est la meilleure. Parce que, il n'est pas question ici de venir dire que non. Parce que le RDPC a proposé un autre candidat. Ça reste le RDPC. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les machins. Non. On ne va pas faire les procès d'intention. Ils ne font aucun procès d'intention, ni à une personne, ni à un parti politique. Ils sont prêts à voter pour Maurice Kamto, comme ils sont prêts à voter pour Cabral Libi, pour Valère Bessala, pour Bello Bouba, ils sont prêts à voter pour n'importe qui. L'essentiel, c'est que ce soit quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est qu'ils passent la page des 43 ans au pouvoir. L'essentiel pour eux, c'est que ils essaient d'aérer leur cerveau parce que le cerveau est bloqué. Ils ont l'impression que la machine est grippée. Donc maintenant, là, il faut seulement essayer quelqu'un d'autre et peut-être ça va donner un souffle nouveau au Cameroun. Voilà un peu comment le Cameroun est. Et c'est comme ça que nous allons aller aux élections. Et cette troisième catégorie de personnes a quelque chose de magnifique, c'est que quand vous observez bien, c'est les gens qui ont l'ouverture. Donc pour eux, ça ne sera pas une histoire de tribalisme. Ça ne sera pas une histoire de tribalisme, de parti politique, de machin truc, non. Parce que il faut bien remarquer qu'au Cameroun, la plupart des partis politiques ont d'abord un caractère tribal. Quoi qu'on dise, même si on se voit les yeux, même si on fait quoi, la plupart des partis politiques
ont un caractère tribal. Les gens partent voter le frère du village. Quels que soient les partis, je ne veux pas indexer un parti, la plupart du temps, les gens vont d'abord voter le frère du village. Parce que même quand on regarde le RDPC, vous avez remarqué que les gens qui votent, on envoie le frère du village pour aider. Le Septentrion a fait l'alliance avec le RDPC à un moment et le RDPC gagnait là-bas. Donc, si on va voir, la plupart des partis politiques ont d'abord un caractère tribal. Ça, on ne discute même. Ça dit que même si on se voit les yeux, même si on fait quoi, c'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la vérité. Mais la troisième catégorie que j'ai citée, c'est les gens qui sont prêts à traverser cette barrière. Ce sont les gens qui sont prêts à dire, nous on s'en fout, même s'il n'est pas de chez moi, même s'il n'est pas d'où, moi je veux seulement le changement. Et c'est ça la meilleure catégorie. Ceux qui vont partir parce que c'est le frère du village. Et ce sont eux qui bloquent, c'est seulement lui. Si ce n'est pas lui, mieux tout s'arrête, mieux le Cameroun finit, mieux on vend le Cameroun, chacun prend sa part, il peut rester quelque part. Non. Nous voulons un Cameroun uni, nous voulons un Cameroun prospère, nous voulons rester dans ce Cameroun que nous tous nous avons aimé, que ce soit la carte du Cameroun. Tout le monde aime même cette carte. Aujourd'hui, moi, il peut la dessiner en dormant. Me dit maintenant qu'on va couper le nozo. Ça veut dire que le Cameroun n'aura plus les fesses. Parce que le nozo, quoi qu'on dise, vous êtes du côté des fesses. Et les gens du Nord, les gens de Mora, machin là-bas, vers à l'ESM Nord là-bas, vous êtes du côté de la bouche, donc du bec. Vous êtes du côté du bec. Donc on ne peut pas vivre au Cameroun sans vous. Les gens du nozo, quand les gens du bec ont mangé là-bas, et que ça transite par le ventre qui régule tout, c'est chez vous qu'on vient chier ça. Donc, on est obligé et on aime le Cameroun entier. Ça dit que sans qu'on ne coupe quelque chose, les gens du Nozo qui veulent go là, il n'y a rien à faire. Nous, on aime notre Cameroun avec Limbe, avec Mora, avec Bolova, avec Djoum, avec machin, tout. Il n'y aura aucun Cameroun qui va se couper là. Parce que moi, je ne vois pas comment on va dessiner la carte du Cameroun sans ses fesses qui sont là-bas. Ou bien sans son bec en haut. Non. Ou bien sans la partie de Mintom, machin là-bas. Non, non, non. Nous, on veut notre Cameroun entier. Et c'est pour cela que chacun doit faire l'effort. L'effort pour que ce Cameroun reste uni. Pour que ce Cameroun reste dans la paix. C'est vrai, aujourd'hui, on a un souci qu'il faut gérer. Et à propos de ce souci, je reviendrai une autre fois pour parler un peu de la solution que moi je propose pour gérer un peu la question du nozo. À très bientôt.